commencé à fumer du temps où j'étais étudiant en médecine. À l'époque, bien sûr, cela paraissait chic de fumer. J'étais un jeune élève de l'école militaire de santé, habillé avec des épaulettes rouges, qui se mariait très bien avec le paquet de cigarettes rouges, avec qui, bon, je m'offrais un spectacle auprès des jeunes des quartiers que je fréquentais. Et donc, ils aimaient bien voir ce jeune médecin militaire avec ses épaulettes rouges et son paquet de cigarettes de la même couleur. J'ai fumé jusqu'en 1989. Donc, alors, calculé de 1976 à 1989. Alors, vous savez, au début, je crois qu'il faut s'efforcer de fumer. Parce que la première cigarette n'est jamais très agréable. La première cigarette, je l'ai connue quand j'étais enfant. Celle-là, je ne l'ai pas continuée parce que mon père, étant commerçant à l'époque, était un grand distributeur de tabac au Sénégal oriental. Et dans les magasins de mon père, il y avait des tonnes de cigarettes dans les entrepôts. Et nous nous faisions plaisir de chipper de temps en temps quelques paquets de ces cigarettes et d'aller les fumer au loin, en brousse, hors de Tambacounda. Alors, il y a une très belle anecdote sur mes débuts de tabagique. Moustapha Kassé, qui est notre grand frère aîné, a eu connaissance de nos habitudes de fumeurs. Et il nous a interrogés. Mais plutôt que d'interroger les plus grands, il a interrogé le plus petit que j'étais. Et dans ma naïveté, je lui ai dit, oui, je fumais, mais que moi, je ne finissais pas mes cigarettes. Je fumais jusqu'à la marque Camélia Berthomeu Dakar. Donc, je fumais jusqu'à Dakar. Alors, c'était resté comme quelque chose de très amusant. Et on me le rappelle encore à Tambacounda, dans la rue commerçante où étaient d'autres personnes et qui côtoyaient le commerce de mon père. Et donc, c'est clair que entre cette période enfantine d'initiation au tabagisme et le moment où effectivement je me suis mis à fumer, il s'était écoulé quelques années, entre 1964 et 1976, pendant lesquelles je n'ai pas touché à une cigarette. Par contre, en 1976, quand je me suis mis à fumer, ce n'était plus une cigarette en passant. Au début, ça a été peut-être quelques cigarettes par jour. Et je suis arrivé à la fin à fumer 50 cigarettes, c'est-à-dire 2 paquets et demi par jour. J'ai ajouté la pipe, j'ai ajouté le cigare et même des cigarios. Donc, je fumais énormément. Et il m'arrivait de me réveiller dans la nuit pour pouvoir fumer, sinon je ne me rendormais pas. Et il y avait une chose d'extraordinaire au réveil. Avant même de poser le pied par terre, il me fallait attraper le paquet de cigarettes, allumer une cigarette, la fumer, peut-être en fumer même une ou deux, avant de me lever. Donc, vraiment, j'en étais arrivé à un niveau de tabagisme, je dirais, grave. Bon, vous savez que je suis devenu médecin, entre-temps, en 1982. Je suis devenu cancérologue et j'ai été moi-même enseigner à des étudiants ce qu'était le tabac et les conséquences du tabagisme. Mais au début, cela ne m'a pas empêché de continuer à fumer
parce que j'étais devenu non plus un fumeur-frimeur, mais j'étais devenu par la suite un fumeur drogué. Et je l'ai ressenti comme une forme d'esclavage. J'étais obligé de retarder mes entrées au bloc opératoire pour continuer à fumer. J'étais pressé de finir d'opérer un malade pour ressortir très rapidement et fumer. Et un jour, un midi, pile, je suis arrivé chez mon ami Sahir Diagne, expert comptable, en 1989, et j'ai été choqué en discutant par ce que j'ai perçu comme étant une forme d'esclavage. Et je m'en étais ouvert à Sahir qui était là et qui m'a dit « Mais je crois que tu as raison, nous devrions nous arrêter. » Et nous nous sommes arrêtés de concert tous les deux. Et je puis vous assurer que depuis lors, je n'ai plus fumé une seule cigarette et un seul cigare, encore moins un seul cigarios. Je n'ai pas eu recours à un traitement médical. Je n'ai pas eu recours à un traitement traditionnel. Et c'est pour montrer qu'un fumeur, fut-il un grand drogué, peut simplement, par la seule volonté, s'arrêter et définitivement. Le premier conseil, c'est de ne même pas essayer. Parce qu'à partir de 3 cigarettes, on commence déjà à être accro. Et vous savez, au départ, on ne fume pas par nécessité. On fume par mimétisme. C'est pour imiter les stars, les footballeurs, le copain, le grand frère, l'oncle, l'ami, le père, la mère, la tante, etc. Mais malheureusement, après, ça se termine toujours par une addiction, c'est-à-dire une dépendance très forte qui finit par faire de vous un drogué. Le plus grave, c'est que vous ruinez votre santé, mais vous ruinez aussi votre descendance. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui fume s'expose l'impuissance sexuelle. 35% des impuissances sont dues au tabagisme. Une jeune fille qui fume s'expose à des troubles de la sexualité et de la fécondité. Il est plus difficile d'avoir un enfant, de maintenir une grossesse, et le tabac agit toujours sur la dépendance. Et jusqu'à l'âge adulte, les enfants de fumeurs subiront les méfaits du tabagisme. Vous savez, il n'y a aucune mesure plus efficace qu'une loi. Nous sommes dans un bureau de médecin. Si je me mettais à fumer tout de suite dans le bureau de ce médecin, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Rien. Parce qu'il n'y a pas de loi disant que je ne peux pas le faire, que je ne pourrais pas le faire. Si je me mettais à fumer dans une pédiatrie où il y avait des enfants malades, qu'est-ce qui peut m'arriver? On ne peut pas m'arrêter, on ne peut pas me donner de taxes. Simplement parce qu'il n'y a pas de loi. Donc la meilleure façon de lutter contre le tabagisme, c'est de créer une loi réglementant la fabrication, la distribution et la consommation du tabac. La deuxième façon la plus importante de lutter contre le tabagisme, c'est d'augmenter les taxes sur le tabac. En augmentant les taxes, le prix du tabac augmenterait et
Cela dissuaderait les jeunes d'entrer en tabagisme. Cela dissuaderait ceux qui ont des revenus très faibles, ceux qui sont les plus pauvres de notre société, de s'adonner à une addiction qui coûte beaucoup d'argent. Pendant des décennies, le Sénégal a été catalogué Eldorado du tabac. Pendant des décennies, l'industrie du tabac s'est installée au Sénégal et a déversé son produit, ses produits, dans les autres pays d'Afrique. En 1981, le Sénégal avait une loi plus forte que la loi française contre le tabac. L'industrie du tabac s'est organisée pour, dans les années qui ont suivi, transformer cette législation en une législation qui n'interdisait rien à l'industrie. L'industrie du tabac en a profité, a fabriqué des cigarettes les plus abordables, occupant tous les marchés du tabac en Afrique. Non, nous ne pouvons plus accepter que le tabac soit partie du premier esclavage qui nous a été imposé par le colonisateur. C'est d'ici, c'est de Gorée que sont partis des centaines de millions d'esclaves pour cultiver le tabac outre-Atlantique. Nous n'accepterons pas un deuxième esclavage à partir de Dakar vers les autres pays d'Afrique. Le Sénégal devra être le modèle de lutte contre le tabac en instaurant une loi prenant en compte les différents aspects de la lutte contre le tabac conformément aux engagements du Sénégal dans le cadre de la Convention cadre de l'OMS. No Smoke Revolution, Dafa Diop.